Éternel, tu es le Dieu d'amour. Tu nous as aimés le premier. C'est vrai. Et tu as manifesté cet amour en envoyant Jésus sur cette terre des hommes pour détruire les œuvres de Satan. Oui. Et nous combler de ta riche bénédiction. Merci, Père. Et faire de nous des hommes roints. Et faire de nous des femmes rointes. Oui, merci. Pour manifester la puissance du royaume en ces temps qui sont les derniers. Oui. Merveilleux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, depuis le jour de la Pentecôte, quelque chose s'est passé, quelque chose de divin, quelque chose de surnaturel, quelque chose d'éternel sur cette terre des hommes. Oh Dieu, que la magnificence et l'honneur te reviennent pour ce merveilleux peuple qui t'ont loué, qui t'ont célébré, qui t'ont exalté. Alléluia. Parce que tu en es digne. Oui, Tu en es digne. Alléluia. Tu en es digne. Et tu sièges au milieu de l'adoration de ton peuple. Nous savons ce matin que le Maître Jésus est ici et que la gloire revient au Père éternel. Alléluia. Et au nom de Christ Jésus de Nazareth, j'ai prié et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. 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 Acclame Jésus de Nazareth. Jésus, acclame-le. Et regarde ton frère. Et regarde ta soeur. Alléluia. Tu es béni. Tu es béni, ma soeur. Tu es béni. Tu es béni. Tu es un héros. Tu es une héroïne. Alléluia. Merci Jésus. Ah. J'aime cette parole de l'Écriture qui dit la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Amen. La fin, c'est la fin qui compte. La fin d'une chose.
Notre Dieu, dans sa grâce, nous a aidés. Amen. Il nous a aidés. Oui. Il nous a aidés Oui. pendant 21 jours. C'est-à-dire 3 semaines. Comme Daniel, après 80 ans, il est passé par un long jeûne de prière et de repentance, afin que la prophétie de la bénédiction s'accomplisse sur la vie du peuple de Dieu, en leur temps, en leur génération. C'est pourquoi le thème que nous avons traité pendant ces 3 semaines avec les éminents hommes de Dieu, que ce soit les évangélistes, que ce soit les frères et les sœurs qui ont présidé, il y avait l'Esprit. L'Esprit était là, il est là encore et encore. C'était la vraie repentance qui amène à la bénédiction. Les gens aiment, si on avait des séminaires de bénédiction, waouh! Mais combien de séminaires de bénédiction tu as suivi? Mais depuis des années, c'est zéro. C'est la vraie repentance qui amène à la bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit dans Marc 1, 14 et 15, les temps sont accomplis et le règne de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Dans notre version de la Bible, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc au chapitre 1, versets 14 et 15. Nous voyons un prophète, un homme de Dieu, en la personne de Jean-Baptiste. Il avait un message en son temps, en sa génération. Pourtant, durant tout son ministère, il n'a jamais fait de miracle. Et c'est Luc, le docteur, nous raconte au chapitre 5, verset 33, que Jean-Baptiste vivait dans le jeûne et que ses disciples faisaient de même. Il se tenait à la fin d'une dispensation et au seuil d'une autre. Il avait un message dur à donner. Il disait à Israël, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Le roi du royaume est là. L'évangile du royaume est là. La puissance de la délivrance est là. La puissance de la guérison est là. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà le message dont le monde a besoin d'aujourd'hui. En ce 21e siècle, nous sommes à la veille d'un holocauste. Seule la repentance en masse peut nous sauver maintenant. Nous nous tenons à la fin d'une dispensation et au début d'une autre. Beaucoup d'entre nous seront appelés à un ministère de jeûne et de prière. C'est un appel de Dieu à tout homme, femme, l'interpellant à revenir à lui par un changement radical de vie. Et que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Ces 3 semaines, Dieu est merveilleux. Amen. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle du royaume. Voici le message pour la conclusion des 21 jours. Mener une vie chrétienne victorieuse. Amen. Waouh! Mener une vie chrétienne victorieuse. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans 1 Pierre
au chapitre 5, à partir du verset 8. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Verset 10. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira. Lui-même vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Wow. Quand on donne un texte biblique, quelqu'un peut me réciter ce verset par cœur. Jean au chapitre 10, verset 10. C'est le Maître Jésus qui parle ici. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Voici le but de la venue de Jésus-Christ de Nazareth sur cette terre des hommes. Église, les croyants en Jésus-Christ ont trois ennemis principaux dans la vie: le monde, la chair et le diable. Ces ennemis sont constamment présents pour nous harceler, nous créer des conflits et nous générer des problèmes. Bien que nous ne puissions pas échapper complètement à ces ennemis, nous sommes assurés de la victoire sur eux. Tant que nous comptons sur le Seigneur Jésus pour notre sagesse, notre puissance et notre capacité à endurer. Le monde comprend tout ce qui est de nature physique et qui pourrait nous empêcher de marcher avec Christ ou nous inciter à pécher. Contrairement à ce que certains pensent, le monde ne va pas mieux. Sinon, notre monde ne va pas bien. Il suffit seulement d'ouvrir ton poste de télévision et les nouvelles viennent de toutes parts. Le monde ne va pas mieux. Au contraire, la situation s'aggrave car il existe aujourd'hui tellement plus de possibilités de mal qu'il y a des centaines ou des milliers d'années. Les voies et moyens pour commettre le mal ont explosé, pas diminué. La chair a à voir avec la nature du cœur humain qui n'a pas changé depuis la création de l'homme, sinon depuis le jardin d'Éden. Le cœur humain a toujours un penchant pour les ténèbres, le mal et le péché. Nous avons des désirs que Dieu veut que nous réalisions d'une manière conforme à ses commandements. Cependant, la tentation existe toujours pour nous de répondre à ces désirs de manière impie. Nous
perdons jamais nos désirs humains et charnels. Et nous ne perdons jamais notre capacité à céder à la tentation. Ces désirs sont avec nous jusqu'à notre mort, car ils résident en nous. L'apôtre Pierre décrit ainsi le diable. Il dit, votre adversaire, c'est-à-dire votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre au chapitre 5, verset 8. Chacun de nous, que nous en soyons conscients ou non, fait face à une bataille spirituelle avec le diable aujourd'hui. La nature même de l'ennemi est de nous vaincre, de nous détruire et de tuer tout ce qui est important pour nous. Jean 10, 10. Sa poursuite est persistante, implacable et vise toujours le domaine le plus vulnérable de nos vies. Jésus a dû continuellement combattre ses ennemis spirituels tout au long de son ministère public sur cette terre des hommes. Jésus a dû combattre fréquemment les forces du monde sous la forme des chefs religieux juifs et des autorités romaines. Il combattit les forces de la chair, car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser avec nos faiblesses, mais qui ait été tenté comme nous en toutes choses, mais sans péché. Hébreux au chapitre 4, verset 15. Il était continuellement attaqué par le diable, qui a tout essayé pour que Jésus abandonne sa mission et éviter la croix. Il nous faut une certaine maturité pour comprendre et accepter cette perspective d'un combat au quotidien, c'est-à-dire tous les jours sous l'aile de notre Sauveur pour mener une vie victorieuse. Je vous pose la question, Église, et vous qui nous suivez, que peut produire en nous ces épreuves avec l'aide du Saint-Esprit? Deuxième question, et pourquoi devons-nous compter et rechercher la joie durant ces moments de preuve? C'est ce que je vous propose de voir en 3 points au cours de l'enseignement de la matinée. Alléluia, alléluia, alléluia. Premièrement, un besoin pour la victoire quotidienne. Tout comme au temps de Jésus, le monde, la chair et le diable sont toujours avec nous. Ainsi, notre meilleur recours est d'apprendre à les gérer et à les vaincre quotidiennement. Ce sera merveilleux si nous pouvons vaincre ces ennemis une fois pour toutes. Mais ce n'est pas une disposition que Dieu a prise. Au lieu de cela, il nous a fourni le merveilleux Saint-Esprit qui réside en nous pour nous aider dans notre lutte. Jésus a décrit l'œuvre du Saint-Esprit lorsqu'il a dit à ses disciples dans Jean 14, 25 et 26. Je vous ai dit ces choses pendant que j'étais présent avec vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellerai
tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de dire non aux tentations du monde et de vaincre nos désirs charnels. Le Saint-Esprit nous permet également de résister aux assauts du diable au quotidien et de faire l'expérience de la paix et de la plénitude même face à une opposition spirituelle sévère. Nous sommes confrontés à une lutte quotidienne, mais nous pouvons aussi vivre des victoires quotidiennes. Amen. Dieu nous appelle à vivre un jour à la fois. Nous n'aurons pas une seule confrontation définitive avec le diable dans nos vies, mais nous pouvons vivre une victoire quotidienne sur le diable. Nous pouvons dire non aux tentations qu'il présente aujourd'hui même. Nous pouvons utiliser notre foi pour vaincre son assaut contre nos corps et nos esprits aujourd'hui. Nous pouvons prier contre ses forces, contre ses efforts pour nous détruire aujourd'hui. Une série de victoires quotidiennes fait une vie chrétienne victorieuse. Amen. La chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Et elles sont contraires l'une à l'autre, de sorte que vous ne faites pas les choses que vous voulez. Galates 5, 17. Maintenant, je vous pose la question, Église. Que signifie la chair convoite contre l'esprit? Tout le monde fait face à des batailles spirituelles. Et chaque personne vivante sait ce que cela signifie de se heurter aux assauts du diable. Pour cette raison, c'est un domaine de notre marche chrétienne où nous devrons avoir une grande empathie envers nos frères et sœurs en Jésus-Christ. L'un de nos plus grands privilèges et responsabilités est d'aider nos compagnons croyants à combattre et à gagner des batailles spirituelles. Personne n'est destiné à affronter seul le diable. Le Christ nous assure qu'il est toujours présent. Même ainsi, nous devons fonctionner comme le corps du Christ, les uns pour les autres. Nous devons unir nos forces à celles qui sont attaquées par l'ennemi et devenir des compagnons de guerre, combattant dans le royaume des esprits par nos prières et notre soutien affectueux. Imaginez tout ce qui serait accompli dans nos églises aujourd'hui si les croyants, si les chrétiens, si les enfants de Dieu s'unissaient contre leur véritable ennemi plutôt que de perdre leur temps et leur énergie à se chamailler et à regarder dans les angles de l'autre ou à lutter contre des questions de moindre importance. Et j'arrive au grand deux. Deuxièmement, Église, la nature de notre ennemi. L'une des principales règles de la guerre est de connaître son ennemi. Et je crois que je vous ai déjà prêché ce message-là. Connaître bien son adversaire, le diable. Plus vous en savez sur votre ennemi, comment il pense et ce qui le motive, plus vous êtes prêt à le vaincre. Pour vaincre l'ennemi de notre esprit éternel, la première chose que nous devons savoir à son sujet est sa nature.
L'apôtre Pierre a décrit le diable comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La plupart des chercheurs de gros gibier considèrent le lion comme l'animal le plus dangereux. Il est extrêmement puissant et peut se déplacer rapidement et bas, hors de vue, dans les hautes prairies. Il a une grande capacité à suivre sa proie, étant furtif dans ses manœuvres et trompeur dans ses motivations. Le rugissement impressionnant d'un lion suscite une peur qui paralyse souvent sa proie, ce qui rend la conquête d'autant plus facile. Pierre a également dit que le diable ne montre aucun favoritisme lorsqu'il attaque. Il dit, les mêmes souffrances, les mêmes épreuves sont éprouvées par votre fraternité dans le monde. Cela veut dire, de part, si vous partez dans les îles Caraïbes, si vous partez en Inde, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, ils ont les mêmes problèmes, ils ont les mêmes difficultés que vous. Problème de maison, problème d'enfants, problème de mariage, problème de travail. Ma femme est difficile, mon mari est difficile, les enfants sont terribles. Oh Seigneur, que faire? Le diable agit comme un lion, rugissant envers les croyants et les non-croyants. C'est-à-dire envers les chrétiens et les non-chrétiens. Pourquoi? Son comportement ne change pas selon sa proie. C'est sa nature d'être comme un lion, rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Les actions d'un lion sont cohérentes. Que sa proie soit un lion ou un jeune zèbre, un lion agit toujours comme un lion. Un lion n'agit jamais comme un mouton. Hello! Le diable est souvent représenté avec humour, surtout en Occident, comme un diablotin avec une fourche assise sur l'épaule d'une personne et lui chuchotant des choses coquines à l'oreille. Oh! Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Le diable cherche toujours notre destruction. Il est toujours à l'afflux et jamais satisfait de sa dernière mise à mort. Jésus a dit, notre Seigneur, que le diable vient à nous dans le but de voler tout ce qui a de la valeur, de tuer nos relations et de détruire notre santé et nos vies. Jean 10, 10. Le but de Satan est de nous vaincre, sinon de nous terrasser, parce qu'il veut nous vaincre. Il prend un plaisir personnel à le faire. Cela signifie que nous n'avons rien à faire pour gagner la haine du diable, sinon la haine du méchant. Par la contrariété de sa nature même, il s'oppose même à ceux qui le servent. Il attire, puis tue ses victimes. Souvent avec la même chose qu'il a utilisée pour les attirer. Nous voyons cela tout le temps dans notre monde aujourd'hui. Les gens sont incités à consommer de la drogue, de la cocaïne et de l'alcool. Et beaucoup d'entre eux meurent de maladies, d'accidents ou de surdoses connexes.
se tourne vers des pratiques occultes pour devenir les victimes de ces mêmes pratiques. De nombreuses personnes sont attirées par la soif de biens matériels et paient ensuite une forte pénalité pour le vol ou détournement de fonds devant le procureur de la République. Sinon devant le juge, les magistrats et les avocats. Certaines personnes croient que le diable aime certaines personnes et leur donne certains pouvoirs. Le diable n'a jamais aimé aucun être humain. Église, et vous qui nous suivez en ce fin de jeûne et de prière de 3 semaines, je dis, selon la parole de Dieu, le diable n'a jamais aimé aucun être humain. Chacun de nous est une menace potentielle pour lui. Le diable utilise les gens comme un chat joue avec une souris juste avant de la manger. Le diable nous déteste depuis notre naissance uniquement parce que nous sommes des créations de Dieu conçues dans un but précis qui est en fin de compte pour notre bien et la gloire de Dieu. Le diable ne veut pas que nous rendons gloire à Dieu ou que nous vivons une vie qui pointe vers son amour. Il ne cessera jamais d'être notre adversaire. Si vous êtes un chrétien, si vous êtes un croyant, le diable ne peut pas détruire votre relation avec Christ. Il ne peut pas traverser la barrière du sang que Jésus a acheté en votre nom propre lorsqu'il est mort au poteau de la croix. En Christ, vous avez la vie éternelle. Jean 3,16, 1 Jean 5,11. Paul, l'apôtre, a écrit que ni les principautés, ni les puissances ne pouvaient vous séparer de l'amour de Dieu. Romains au chapitre 8, verset 38. Principautés et puissants décrivent des forces démoniaques. Paul a également dit que ni la hauteur, ni la profondeur ne pouvaient vous séparer du Christ. La profondeur fait en partie référent au Séol, c'est-à-dire le lieu des morts. Cependant, ce que le diable peut faire, c'est vous attaquer dans le domaine de vos émotions, de votre esprit et de votre corps. Il peut agir contre vous pour que vous n'ayez plus l'énergie, la santé, la motivation ou même le désir de servir l'Éternel Dieu des armées. Le diable ne peut pas remporter une victoire définitive sur vous, mais il peut vous rendre inefficace. Le diable peut aussi attaquer votre réputation et votre témoignage. Il cherche toujours un moyen de détruire le témoignage des chrétiens. Encore une fois, afin de rendre ce chrétien, selon l'enfant de Dieu, inefficace pour l'amour de l'évangile. Le diable sait qu'il ne peut pas enlever la vie éternelle d'un croyant, mais il fera de son mieux pour rendre le croyant inutile en tant qu'avocat du royaume de Dieu sur terre. En d'autres termes,
le diable ne pourra peut-être pas vous empêcher d'aller au paradis. Mais il fera de son mieux pour s'assurer que vous n'amenez personne au paradis avec vous. Aussi puissant et rusé que soit Satan, il n'est ni omnipotent, tout puissant, ni omniscient comme le Seigneur. En fait, le diable ne porte aucune des qualités absolues ou éternelles de Dieu. Le diable, selon Satan, s'appelait à l'origine des temps Lucifer. Et il était l'un des archanges du ciel. En tant qu'être créé, il a eu un commencement et il aura une fin horrible. Amen. La destruction et le tourment dans un étang de feu et de soufre, selon Apocalypse au chapitre 20, verset 10. Les démons sont organisés et gouvernés par Satan. Ils font ce qu'il leur ordonne. La Bible nous dit que les forces des ténèbres ont une hiérarchie. Comme nous l'avons vu, Paul a décrit cela comme des principautés, des pouvoirs, des princes des ténèbres. Éphésiens chapitre 6, verset 12. L'activité démoniaque est répandue et constante. En fait, Jean a écrit: le monde entier est sous l'emprise du méchant. 1 Jean 5, 12. Homme frère, le monde entier est sous l'emprise du méchant. Le diable exerce son influence à travers ses démons. Nous devons avoir une compréhension claire de la puissance du diable. Mais en tant que chrétiens, nous ne devrons pas trembler de peur devant lui. C'est un ennemi vaincu. Christ Jésus, notre Seigneur, est vainqueur de lui. La personne qui n'a pas de relation personnelle avec Jésus est celle qui devrait craindre le diable. Cette personne n'a pas de bouclier contre le diable et est la proie ouverte des assauts du diable. Si vous n'avez pas accepté Christ comme votre sauveur personnel, mais que vous ne marchez pas étroitement avec lui aujourd'hui, je vous encourage à admettre votre nature pécheresse et à reconnaître que vous vivez séparé du Dieu. Acceptez le paiement de Jésus pour vos péchés. Demandez au Père de vous pardonner et de transformer votre nature pécheresse. Et demandez-lui de vous remplir de son Saint-Esprit afin que vous puissiez vivre une vie qui lui soit agréable. À moins d'être chrétien, vous ne pouvez pas vaincre l'ennemi de votre âme, sinon de votre destinée. Tant que vous êtes un non-croyant, vous êtes l'une des cibles préférées du diable. Vous êtes destiné à être sa victime sans aucun recours. Tant que vous restez en rébellion contre Dieu. Troisièmement, pour terminer, la posture de la résistance active. La résistance est l'approche publique pour affronter et vaincre le diable. Comme l'a écrit Pierre, résistez-lui ferme dans la foi. 1 Pierre 5, 9. Jacques a fait écho à cet enseignement. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pierre et Jacques précisent tous deux
que nous devons activement résister au mal. La résistance rame à contre-courant de la culture et refuse d'adopter des pratiques perverses, même si les gens autour de nous les adoptent. La résistance consiste à dire non aux offres et aux tentations dont nous savons qu'elles nous mèneront dans un endroit dangereux où nous ne voulons pas aller. La résistance est d'abord et avant tout une décision ferme de s'engager dans la lutte contre le mal plutôt que de reculer devant les attaques ou de reculer devant les avances du diable. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques au chapitre 4 verset 7. Et vous pose la question, Église, que signifie se soumettre à Dieu? Première question. Deuxième question, pourquoi résister au diable? La résistance implique la soumission à Dieu. Pierre et Jacques soulignent deux mots qui sont au cœur de notre capacité à résister au diable. Soumission à Dieu et foi. La soumission à Dieu, c'est-à-dire, je ne peux pas faire cela, mais avec toi, Seigneur Jésus, je peux avoir la victoire. C'est certainement la position que l'apôtre Paul a adoptée lorsqu'il a dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Comme il a écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Le principal moyen de connaître Dieu est de savoir comment il veut que nous vainquions le mal et de passer du temps avec lui. Nous nous rapprochons de Dieu lorsque nous prions et lisons la Bible. Nous nous approchons de lui lorsque nous consacrons du temps uniquement à l'écouter et à nous attendre à ce qu'il nous guide. Nous nous rapprochons du Seigneur lorsque nous nous enfermons périodiquement avec lui, fermant toutes les autres influences qui pourraient nous empêcher de mieux le connaître. Comme vous l'avez fait pendant ces 3 semaines, la résistance implique la foi. La foi est également essentielle pour résister au diable. C'est dire à Dieu, je crois que tu le feras. Dans notre combat, pour vaincre l'ennemi, notre foi pourrait s'exprimer ainsi. Je crois que tu vaincras l'ennemi et le feras fuir loin de moi, alors que je lui résiste et mets ma confiance en toi. Dans les psaumes, nous voyons le roi David faire encore et encore ce genre de déclaration de foi au Seigneur. Psaume 25, 2. Oh, il commence. Oh mon Dieu, j'ai confiance en toi, que je n'ai pas honte, que mes ennemis ne triomphent pas de moi. J'ai haï ceux qui considèrent les idoles inutiles, mais j'ai confiance en l'Éternel. Psaume 31, 6. Toi, oh Dieu, tu les feras descendre dans la fosse de destruction. Les hommes sanguinaires et trompeurs ne vivront pas la moitié de leur jour, mais j'aurai confiance en l'Éternel. Psaume 55, 23. Chaque fois que j'ai peur, je me confie en toi. Qui a eu peur dans la semaine? Peur de quelque chose de ta vie. David dit, personne n'a eu peur. Hein? Amen. Une. Qui encore?
parfois tu as peur. Parfois nous avons peur. Parfois j'ai peur. Ça arrive. David dit, chaque fois que j'ai peur, je me confie en toi. Psaume 56, 3. Amen. Et nous arrivons à la conclusion. Conclusion. Alors, je conclue par des questions. Église. Alors, êtes-vous prêt à arrêter le cycle de l'échec, de la culpabilité et de la honte? Êtes-vous prêt à continuer à avancer vers tout ce que Dieu a pour vous? Oui, il y aura des moments où vous échouerez. J'aimerais pouvoir dire que la vie n'arrivera au point où vous ne échouerez jamais. Mais ce n'est pas vrai. La vraie question est de savoir comment vous réagirez après votre échec. Vous pouvez être trompé et refuser de faire face à la vérité. Ce qui vous empêchera de vivre tout ce que Dieu a pour vous. Ou vous pouvez aller de l'avant et devenir un précieux réceptacle de l'amour, de la miséricorde et de la grâce de l'Éternel Dieu des armées. Et que quelqu'un dise Amen. 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 À retenir. Premièrement, les croyants, sinon les chrétiens en Jésus-Christ ont trois ennemis principaux dans la vie: le monde, la chair et le diable. Deuxièmement, chacun de nous fait face à une bataille spirituelle avec le diable aujourd'hui. Troisièmement, l'une des principales règles de cette bataille est de connaître son ennemi. Amen. Amen. Pendant que tu acclames, ce n'est pas le prédicateur qui acclame. Pendant que tu acclames la parole de Dieu, tiens-toi debout. Quelqu'un peut dire avec moi: oh Éternel, j'aime ta parole, Lord. Oh Éternel, j'aime ta parole. Oh Éternel, j'aime ta parole. Oh Éternel, j'aime ta parole. Pendant que tu dis Éternel, j'aime ta parole, avec une foi profonde, proclamons ensemble: Père, merci. Là, c'est chaud, vous êtes chaud. Hein? Père, merci. Attendez que je finisse. Père, merci pour ton merveilleux amour, ta bonté et ta miséricorde envers moi. Père, merci pour ton merveilleux amour, ta bonté et ta miséricorde envers moi. Merci de m'éclairer sur la nature et les tactiques de l'ennemi. Merci de m'éclairer sur la nature et les tactiques de l'ennemi. Merci de m'éclairer sur la nature et les tactiques de l'ennemi. Merci de m'éclairer sur la nature et les tactiques de l'ennemi. Ainsi que ses projets pour ma vie. 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 Je te prie de m'accorder chaque jour davantage de clarté face aux tentations. Je te prie de m'accorder chaque jour davantage de clarté face aux tentations. Et assaut de l'ennemi. 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 Dévoile-moi ces mensonges. Dévoile-moi ces mensonges. Dévoile-moi ces mensonges. Dévoile-moi ces mensonges. Et donne-moi de le voir pour qui il est réellement. Et donne-moi de le voir pour qui il est Et réellement. donne-moi de le voir pour qui il est réellement. Et donne-moi de le voir pour qui il est réellement. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Donne-moi
toi. Et la force de me mettre à genoux devant toi. Et la force de me mettre à genoux devant toi. Et la force de me mettre à genoux devant toi. Et de m'abandonner de nouveau à toi en tant que Seigneur de ma vie. Et de m'abandonner de nouveau à toi en tant que Seigneur de ma vie. Et de m'abandonner de nouveau à toi en tant que Seigneur de ma vie. Et de m'abandonner de nouveau à toi en tant que Seigneur de ma vie. 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 En tant que Seigneur de ma En vie. tant que Seigneur de ma vie. En tant que Seigneur de ma Et vie. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la gloire revienne à l'ancien des jours. Amen. Que la gloire revienne à l'ancien des jours. Amen. Répète après moi. Que la gloire revienne à l'ancien des jours. Que la gloire revienne à l'ancien des Que jours. l'honneur revienne à l'ancien des jours. Que la gloire revienne à l'ancien des jours. Que la magnificence revienne à l'éternel Dieu. Que la magnificence revienne à l'éternel Il est Dieu. mon secours. Il est mon secours. Il est ma force. Il est ma force. Il est ma vie. Il est ma vie. C'est Jésus qui règne dans ma vie. C'est Jésus qui règne dans ma C'est vie. Jésus qui règne dans ma vie. C'est Jésus qui règne dans ma C'est vie. Jésus qui a le contrôle de toutes choses. C'est Jésus qui a le contrôle de toutes choses. Je marche dans la victoire. Je marche dans la Je victoire. marche dans la victoire. Je marche dans la Je victoire. marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. Je règne dans cette vie. Je règne dans cette Je vie. règne dans cette vie. Je règne dans cette Je vie. règne dans cette vie. Je règne dans cette vie. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Par la Saint-Esprit. puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Par la Saint-Esprit. puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Amen, Saint-Esprit. amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Il est ta voix et rend grâce à l'Éternel.